Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste, bienvenue dans ce débrief de Toulouse-Ulster. On commence sans plus tarder, le sommaire s'affiche juste ici. Le match commence très vite par une séquence de possession toulousaine, le stade monopolise le ballon et parvient à enchaîner les temps de jeu. Les Toulousains progressent assez rapidement dans le camp de l'Ulster, avant et trois quarts se succèdent à la prise de balle et Ramos repique intérieur pour trouver un espace. L'arrière toulousain se faufile dans la défense irlandaise et le ballon sort vite pour Dupont qui adresse une merveilleuse passe sur l'aile de Colby. Colby donc qui fait du Colby et qui va enrhumer Stockdale sur un appui intérieur dévastateur pour juste aller filer à l'essai. On est à même pas 2 minutes de temps de jeu et le stade mène donc 5-0. Dans les minutes qui suivent, l'Ulster parvient un petit peu à mettre la main sur le ballon, mais ses rares occasions sont contrées par les Garonnais. Ramos passe une pénalité, donc 8-0, et cela avant la belle échappée de Dupont qui fait une course de 60 mètres. Action qui se terminera malheureusement en touche. Les Toulousains dominent globalement le premier acte, mais peinent à concrétiser. De plus, Ramos laisse échapper plusieurs points au pied, ce qui aurait pu permettre à son équipe de prendre le large au score. Les Rouges et Noirs sont pénalisés à leur tour, ce qui permet aux Irlandais de débloquer leur compteur par l'intermédiaire de Cooney, donc 8-3. En approchant la demi-heure de jeu, le match tombe un petit peu dans un faux rythme. Les Toulousains ont pas mal de déchets mine de rien, et les deux équipes s'appuient surtout sur le jeu au pied pour soulager la pression. Entre-temps, Ramos loupe une nouvelle pénalité juste en face des poteaux. Mais heureusement pour les Rouges et Noirs, Mr. Colby est toujours là. Et à la suite d'un bel enchaînement, le ballon lui arrive dans les mains. Il casse alors une deuxième fois les reins des Irlandais pour aller inscrire son deuxième essai. De quoi assommer l'Ulster juste avant la pause et ainsi donner une avance confortable à son équipe. En début de seconde période, les Irlandais profitent de l'indiscipline toulousaine pour se rapprocher de l'embut de leurs adversaires. Mais ils butent encore et toujours sur une défense super agressive. Rassurés par leur défense et dominant les collisions, les Toulousains lancent leur jeu et appuient sur l'accélérateur. Le Ulster ne tient pas le coup et craque au centre du terrain. Guitoun perce alors avant de servir Dupont pour le troisième essai français. Et le quatrième ne tarde pas puisqu'il arrive 10 minutes plus tard. Inscrit suite à un beau geste de Johan Huget et surtout à une superbe inspiration de Pita Aki, qui tape à suivre et tout en maîtrise va aplatir dans l'embut. Les Irlandais sont dominés de toutes parts et l'Ulster prend définitivement l'eau. Leur cercueil sera scellé dès la 65e minute avec l'essai de Ramos. Et même si les visiteurs parviendront à marquer l'essai de l'honneur, cette réaction anecdotique ne pourra changer le cours du match. Toulouse se paiera même le luxe de finir le match à 14 contre 15 pendant les 10 dernières minutes, puisque en effet Hugo Mola décide de ne pas remplacer Guitoun et donc de préserver son effectif pour la demi. Maintenant qu'on a passé en revue le cours du match, passons dorénavant aux clés de la victoire toulousaine. Le stade toulousain a clairement maîtrisé son sujet lors de cette rencontre. On ne l'a jamais vraiment senti en danger, et ce même lorsque les Ulstermen étaient toujours à portée de tir. On sent que l'équipe a trouvé un rythme de croisière et que le jeu offensif comme défensif est parfaitement intégré. Mais ce qui est intéressant à mon sens, c'est de voir comment Toulouse a mis en place un jeu collectif au service d'individualité. Tout le monde s'extasie des performances de Colby ou de Dupont, et a raison parce que ce sont des joueurs tout bonnement exceptionnels, mais rien de ce qu'ils accomplissent ne serait possible sans le soutien et le travail permanent accompli par leurs partenaires. Par exemple, sur le premier essai de Colby, c'est véritablement le retour intérieur et donc la prise d'initiative de Ramos qui va vraiment déclencher l'essai, puisque sa course va prendre à revers les Irlandais, va perturber la défense et donc les resserrer. Le soutien et la libération de balles sont très rapides et très efficaces, et ensuite c'est Dupont qui lit très bien le jeu et qui adresse une magnifique passe à Colby. Sur ce plan-là, on constate bien qu'il n'y a personne en face du Sud-Africain, et que la longue passe le met directement dans le couloir laissé libre par Stockdale. L'ailier irlandais n'a d'autre choix que de se découvrir de toute façon, puisqu'il doit défendre sur un surnombre. Et même si le crochet de Colby est parfaitement réalisé, il ne faut pas non plus, je pense, l'encenser plus que de raison. Car entre nous, rien de plus facile pour un ailier un peu expérimenté que de prendre à contre-pied un défenseur qui vient glisser suite à un surnombre. En revanche, par contre, son deuxième essai est bien plus spectaculaire. Il se défait de 2 défenseurs dans un mouchoir de poche avec une facilité déconcertante. Mais personnellement, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment ce qui se passe avant cet essai-là. Et donc d'une part, c'est la phase de possession de Toulouse, qui balaie le terrain et met l'Ulster sous pression, et d'autre part, c'est la grande rapidité d'exécution des avants toulousains, qui ont l'intelligence de vite jouer le ballon pour le transmettre à Colby. Et je trouve qu'une telle dextérité et qu'une telle lecture de jeu à tous les postes, c'est juste remarquable. Je voudrais aussi mettre l'accent sur la conquête toulousaine. En mêlée et en touche, les Toulousains sont propres et efficaces, mais surtout, c'est dans le jeu au sol que leur domination a le plus impressionné. En attaque, les soutiens arrivent vite et déblaient rapidement les défenseurs pour laisser le ballon disponible. Et en défense, les phases de grattage ont été souvent récompensées avec des profils très bons au grattage comme Movaka, Tekori, Kroos, Tolofua ou encore Kaino. Ce qui fait que les Rouges et Noirs ont assez facilement endigué les occasions de leurs adversaires. Pour finir, la ligne défensive toulousaine s'est montrée remarquable. Et même lorsqu'elle s'est faite percer, les Toulousains ont vite rattrapé les coups. Mention spéciale à Aki, très à son avantage dans ce secteur, mais également à Huget qui a distribué de belles cartouches, sans oublier non plus Kroos, toujours net et précis. Un petit point noir que je peux néanmoins soulever concernant Toulouse, c'est le déchet. Car dans leur envie de jouer, les Hauts-Garonnais ont tout de même échappé pas mal de ballons. Là, ça allait parce que le Ulster était très attentiste et n'a pas su en profiter, mais contre Exeter, c'est sûr que ça sera pas la même. Et aussi attention aux points laissés en route sur les tirs au but. Ramos a finalement
finalement assez rapidement rétabli la mire, mais il a quand même laissé échapper une dizaine de points. En plus, c'était pas forcément les plus difficiles à taper, donc va falloir régler ça pour les demi. Avant de clore ce chapitre, je voudrais laisser un petit mot sur l'Ulster. Quel manque d'inspiration. Quelle tristesse de voir un rugby aussi pauvre, je trouve. Et c'est pas uniquement pour l'Ulster que je dis ça, hein, mais c'est un constat général sur le jeu à l'irlandaise, qui depuis plusieurs années reste sur des structures très basiques, sans réel mouvement, et quasi essentiellement basées sur le défi physique et la répétition à outrance de phases de jeu pour user l'adversaire. Si cela a pu fonctionner dans le passé, il y a qu'à voir la domination de l'Irlande et du Leinster en 2018, force est de constater que maintenant, dans le rugby actuel, c'est complètement dépassé. Et ça demeure insuffisant pour exister au plus haut niveau. Je pense véritablement qu'il est important pour l'Irlande de se reprendre en main afin de répondre aux exigences du rugby international. Avant de passer au top et au flop, j'ai constaté que vous étiez plus de 40% à regarder la chaîne sans vous y être abonné. Donc je vous invite à le faire, c'est totalement gratuit, ça prend 2 petites secondes, ça permet à la chaîne d'avancer et de proposer de meilleurs contenus. Donc allez là, on prend ses petits doigts et on s'abonne. Donc passons au top de cette rencontre. En gros top, pour moi, c'est tout le pack toulousain qui a surclassé son vis-à-vis. Que ce soit dans l'épreuve de force, dans le jeu au sol, en défense ou dans sa capacité à passer les ballons, un vrai gros bravo aux 8 de devant. En second, bien sûr, c'est Colby, comment ne pas le mettre, il a été désigné homme du match, même si pour moi mon homme du match c'est pas Colby, mais voilà, Colby a encore ajouté 2 essais frappés de son saut, c'est le meilleur ailier du monde en ce moment, à n'en pas douter. J'aimerais aussi mentionner Guitoun et Dupont, qui ont tous deux su déchirer le rideau défensif de l'Ulster, franchement une belle copie rendue par ces deux-là. Mais pour moi, le véritable homme du match, c'est Pita Ahki. Une pièce maîtresse des lignes arrière, un régulateur, une force sûre. En défense, c'est un véritable katana, propre et précis, ça tombe à chaque fois. En attaque, il avance sur tous les impacts, il est aussi doué techniquement, tout bonnement impressionnant. Et enfin, côté irlandais, j'ai un seul top, c'est Laurie. Initialement arrière, il est passé à l'ouverture après la blessure de Burns. Je l'ai trouvé assez inspiré, dangereux ballon en main, il a fait quelques percées, mais malheureusement, il a été bien trop seul pour mettre le stade en danger. Maintenant qu'on a vu les tops, passons aux flops. Je préviens tout de suite que j'ai pas de flop toulousain, j'en ai pas vraiment trouvé. Ça peut paraître chauvin, mais là, c'est vraiment sincère. Pour moi, le demi-mêlée irlandais Cooney a vraiment souffert la comparaison avec Dupont. Il m'a semblé peu inspiré, il a pas vraiment tenté non plus de mettre du rythme, avec beaucoup de ballons très lents ou rendus au pied. Après, c'est vrai qu'il n'a pas non plus été très aidé par son pack, qui lui aussi a été pas mal dominé. Ensuite, on a tous remarqué, Stockdale passe complètement à côté de son match, à l'image de son en avance sur une réception de balle. Mais surtout, il a été mangé par Colby et je pense qu'il a passé un sale après-midi quand même. Enfin, dernier gros flop côté irlandais, c'est la paire de centre McCloskey-Hume. Hume d'abord, dès son premier contact avec Pita Ahki, a été pas mal secoué et on l'a quasiment pas revu sur le match. Quant à McCloskey, ceux qui suivent l'Ulster depuis quelques temps savent que McCloskey, c'est l'homme fort, c'est censé être l'homme fort de l'Ulster. Il a un gabarit plutôt imposant, il a un style destructeur, c'est lui qui est censé mettre son équipe dans l'avancée en créant des points de fixation au centre du terrain. Mais sur cette rencontre, Ahki a rapidement calmé ses ardeurs, et on l'a globalement assez peu vu, sauf quand il se prend un raffut de l'espace par Colby, et aussi quand il se saborde tout seul pour pas aller défendre sur lui. Donc voilà mes tops et mes flops, n'hésitez pas à donner les vôtres en commentaire. Avant de conclure, j'aimerais faire un rapide point sur le match qui attend les Toulousains à Exeter. Alors j'ai pas regardé le match Exeter-Northampton, mais ce qui est sûr, c'est que cette équipe des Chiefs va proposer un tout autre jeu que celui proposé par l'Ulster. Les Hauts-Garonnais vont devoir s'attendre sûrement à un jeu plus rapide et plus opportuniste de la part des Anglais. En plus, il y aura en face de fortes individualités comme Slade, Hogg ou encore Nowell, qu'il faudra surveiller de près. Donc c'est un match qui peut vraiment faire des étincelles, attention à ne pas relâcher sa vigilance. Je pense que pour Toulouse, il va falloir tenir le ballon et savoir parfois réduire un petit peu la voilure pour éviter de surjouer. En tout cas, c'est la manière dont je vois les choses. C'était tout pour ce débrief de Toulouse-Ulster. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief des demi-finales. On croise les doigts pour avoir une finale 100% franco-française. Moi, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.